Dans cette séquence, tu vas apprendre à faire des groupements et des partages. Pour l'instant, tu as besoin de petits objets. Donc, essaie de trouver une trentaine de petits objets avec lesquels tu vas pouvoir travailler. Tu vas prendre 27 éléments. Tu vas les grouper par paquet de 5. Que remarques-tu ? Moi, j'ai pris des jetons, donc j'ai donc 27 jetons. Je vais les ranger par paquet de 5. En voici 5, ça me fait un paquet. Un deuxième paquet de 5, on arrive à 10 jetons. Un troisième paquet de 5, ça nous fait 15 jetons. Un quatrième paquet de 5, on a 20 jetons. Un cinquième paquet de 5, ça nous fait 25 jetons. Il ne me reste pas assez de jetons pour faire un nouveau paquet de 5. Il me reste seulement 2 jetons que je pose quand même. Au final, on a 5 paquets de 5 jetons et il reste 2 jetons tout seul. Tu reprends tes 27 éléments, tes 27 objets. Cette fois, tu vas les grouper par paquet de 6. Tu dois écrire sur ton ardoise combien tu as fait de paquets de 6 jetons et combien de jetons tout seul il te reste. Je range donc mes jetons par paquet de 6. Voilà un premier paquet de 6. Un deuxième paquet, j'ai posé 12 jetons. Un troisième paquet, j'ai posé 18 jetons. Un quatrième paquet, j'ai posé 24 jetons. Il ne me reste que 3 jetons, je ne peux pas faire un nouveau paquet. Je les pose quand même. Et je vois qu'à la fin, j'ai fait 4 paquets de 6 jetons et il reste 3 jetons. On continue avec nos 27 jetons. Cette fois, tu vas les grouper par paquet de 4. Comme tout à l'heure, à la fin, tu dois écrire sur ton ardoise combien tu as fait de paquets de 4 et combien de jetons tout seul il te reste. Avec mes 27 jetons, je peux faire un premier paquet de 4, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Il me reste 3 jetons, je les place, mais je ne peux pas faire un paquet complet. J'ai donc 6 paquets de 4 jetons et il reste 3 jetons. Maintenant, tu vas ranger tes 27 en faisant des paquets de 10 jetons. Combien de paquets de 10 jetons complets as-tu? Combien de jetons reste-t-il? Avec mes 27 jetons, je peux faire un premier paquet de 10, un deuxième paquet de 10. Je n'ai pas assez pour faire un troisième paquet de 10. Je vais quand même les poser. Il reste 7 jetons. J'ai donc 2 paquets de 10 jetons et il reste 7 jetons. Range tes 27 jetons en paquets de 9 jetons. Combien as-tu de paquets complets? Combien de jetons te reste-t-il? Quand je range mes 27 jetons par paquet de 9, j'ai un premier paquet de 9, j'ai un deuxième paquet de 9 et j'ai assez pour faire un troisième paquet de 9. Il ne me reste aucun jeton tout seul. Je peux donc faire 3 paquets de 9 jetons. Une dernière fois, cette fois tu vas les ranger par paquet de 3 jetons. Combien de paquets peux-tu faire? Combien de jetons tout seul te reste-t-il? Avec mes 27 jetons, je peux faire un premier paquet de 3, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième et un neuvième. Et il ne me reste aucun jeton tout seul. J'ai donc fait 9 paquets de 3 jetons. Maintenant, tu vas prendre 24 jetons et tu vas imaginer que devant toi, il y a 3 enfants. Si tu préfères, tu peux te compter toi et rajouter 2 autres enfants. Tu peux prendre 2 poupées pour représenter des enfants ou 2 voitures. À toi de voir, tu fais comme ça t'arrange. Mais il faut en fait que ces 24 jetons, tu les partages entre les 3 enfants. Chaque enfant va devoir avoir autant de jetons, c'est-à-dire le même nombre de jetons. Donc partage bien tes jetons
Et à la fin, écris sur ton ardoise combien chaque enfant a-t-il de jetons. Il y a plusieurs façons de partager ces jetons. On va commencer par la plus facile. La plus facile, c'est de donner à chaque fois un jeton à chaque enfant jusqu'à temps que tu aies distribué les 24. Pour ne pas te tromper et ne pas en donner plus, prépare bien uniquement 24 jetons au départ. Donc on va commencer. On donne un jeton à chacun. Un au premier enfant, un au deuxième enfant, un au troisième enfant. Et on continue ainsi de suite. À chaque fois, je donne un jeton à chacun. Donc je continue. 3 jetons ils ont maintenant. On continue. Ils ont tous 4 jetons. Tous 5 jetons. Ils ont 6 jetons. Ils ont 7 jetons. Maintenant, j'ai tout distribué. J'ai donné 8 jetons à chaque enfant. Donc chaque enfant a 8 jetons. J'aurais pu faire autrement, donc je prépare toujours mes 24 jetons dès le départ. Je vois que j'ai quand même beaucoup de jetons. Au lieu d'en donner un par un à chaque enfant, je vais d'abord en donner 3. Donc j'en donne 3 au premier enfant, 3 au deuxième, 3 au troisième. Il m'en reste encore beaucoup. Je vais en donner encore 3 au premier enfant, 3 au deuxième enfant, 3 au troisième enfant. Je vois qu'il ne me reste pas beaucoup de jetons, je n'en ai pas assez pour en donner à nouveau 3 à chacun. Je vais en redonner un au premier, un au deuxième, un au troisième. Il me reste encore des jetons. J'en redonne encore un chacun et j'ai distribué tous mes jetons. Même chose, je compte tous les jetons de chacun des enfants à la fin. Je vois que chaque enfant a 8 jetons. Tu vas faire le même travail, mais cette fois, tu as seulement 20 jetons. Donc prépare 20 jetons et tu dois distribuer tes jetons aux enfants. Il faut que chaque enfant ait le même nombre de jetons. C'est-à-dire qu'un enfant ne doit pas avoir plus de jetons que les autres. Combien de jetons va avoir chaque enfant? Je prépare mes 20 jetons. Donc là, tu vois, je les ai fait afficher pour que tu vois bien. Donc mes 20 jetons sont sur le côté et je vais les distribuer à chaque enfant. Je vais faire la méthode la plus facile, c'est-à-dire que je vais les donner un par un. Donc je commence, un jeton au premier enfant, un jeton au deuxième, un jeton au troisième. Je continue, je leur donne à chacun un jeton. J'en ai encore, je leur en donne un troisième chacun. Il me reste des jetons, j'en donne un quatrième à chacun. J'ai encore beaucoup de jetons, donc je peux en donner un cinquième à chacun et je peux même en donner un sixième à chacun. Je vois qu'il ne me reste que 2 jetons. Le problème, c'est que si je n'ai que 2 jetons, je ne peux pas en donner un à chacun des enfants. Et on m'a bien dit que chaque enfant devait avoir le même nombre de jetons. Eh bien, les 2 jetons qui restent, je ne vais pas les partager. Je les laisse de côté. J'ai donc donné 6 jetons à chacun des enfants. Si tu regardes, tu vois que le premier garçon a 6 jetons, le deuxième garçon a 6 jetons, et la petite fille en a 6 aussi. Donc chaque enfant a 6 jetons, et il reste 2 jetons qu'on ne peut pas partager. Prends ton fichier de maths à la séquence 112, groupement et partage. En calcul mental, à chaque fois, on va te dire combien un enfant a donné d'argent, combien il lui reste d'argent à la fin. Ce que toi, tu dois chercher, c'est combien d'argent il avait au tout début, avant d'acheter quelque chose. Donc, on commence par le orange. Tom achète un gâteau qui coûte 3 €. Il lui reste maintenant 5 €. Combien d'argent avait-il au début? Dans le bleu, Dario paye 1 €, il lui reste 9 €. Combien d'euros y avait-il dans son porte-monnaie au début, avant de payer? Dans le rose, Maëlle paye 5 €. Il lui reste 4 €. Combien avait-elle au début? Dans le vert, Yacine paye 10 €. Il lui reste 9 €.
Combien avait-il? Dans le violet. Lou paye 7 euros. Il lui reste 7 euros. Combien avait-elle? Camille paye 15 euros. Il ne lui reste plus rien. Combien avait-elle? Pour faire une guirlande lumineuse, il faut 5 boules. Léo a 20 boules. Combien de guirlandes pourra-t-il faire? Léo, c'est le petit garçon, il a des boules. On nous dit que pour faire une guirlande lumineuse, une guirlande qui s'éclaire, il a besoin de 5 boules. Avec ces 20 boules, combien peut-il fabriquer de guirlandes lumineuses? N'hésite pas à faire un schéma ou un calcul. Et une fois que tu as fait soit un schéma, soit un calcul, tu écris la réponse dans la phrase réponse. Deux. Amir, Sonia et Tim se partagent 15 billes. Ils prennent chacun le même nombre. Combien de billes aura chaque enfant? On t'a dessiné les 15 billes, on t'a représenté les 3 enfants. Tu dois partager ces 15 billes entre ces enfants. Chaque enfant va avoir le même nombre de billes. On te demande combien de billes aura chaque enfant. Tu dois absolument dessiner les billes avant de mettre la réponse. « 3. Mia a 18 balles. Elle les range dans des boîtes. Chaque boîte peut contenir 6 balles. Combien de boîtes va-t-elle utiliser? Mia, c'est une petite fille. En tout, elle a 18 balles. Elle range toutes ses balles dans des boîtes. Mais attention, dans une boîte, on peut mettre 6 balles. Combien peut-on remplir de balles? N'oublie pas de faire un schéma ou un calcul et ensuite de compléter la phrase réponse.